Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en direct du placard d'Aya. Voilà, donc là, c'est ce que je viens de plier. Là, c'est encore un bazar. Et en dessous, c'est encore aussi un bazar. Voilà. Donc, ce matin, je me suis juste occupée des enfants, leur douche est faite, etc. Et après, je suis passée directement à faire des machines. Le bruit que vous entendez, c'est les machines qui sont en train de tourner à plein régime. J'ai aussi tout un tas par terre de linge blanc qui attend de se faire laver. Tout un tas de linge de couleur, enfin non, de drap, qu'il va falloir aussi que je lave. Et en attendant, je fais le linge des enfants. Les enfants, eux, sont dans le balcon avec papa en train de faire des bulles. Des bulles, donc vous savez, je sais pas, le machin là que vous mettez dans le savon avec lesquels vous faites des bulles. Donc là, ils sont en plein dedans et du coup, ben, moi, ça me laisse un peu tranquille. Je les ai pas dans les pattes, sinon ça serait compliqué. Voilà. Il va falloir que je finisse. Mon mari va sûrement venir accrocher ah bah non, vous la voyez pas du coup. La lampe de la chambre des enfants. On a pris des lampes toutes simples de chez Ikea qu'il va falloir qu'il vienne poser s'il a un petit peu de temps. Et puis voilà, ça va être une petite journée tranquillou. J'ai pas mal de petites choses à faire à la maison, notamment des choses comme... Alors, sont les vêtements trop petits. Bah, j'avais pris tout un truc pour mettre les vêtements. Ah bah, c'est juste devant moi. J'ai pris un gros bac dans lequel je mets les vêtements trop petits, qui est juste devant moi, mais que je ne voyais pas. Voilà. Donc, je sais plus. Oui, je suis en train de trier en fait. J'enlève tout ce qui est trop petit pour les enfants. Et je sais plus ce que je disais avant. Voilà, voilà. Donc je disais oui qu'aujourd'hui c'est au calme, on reste à la maison, il y a plein de choses à faire. Style les compotes, il n'y en a plus depuis au moins 2-3 jours. Et du coup bah, les enfants n'ont plus de compotes, et il va falloir que j'en fasse. Et il n'y a plus de gâteau maison, il va falloir que j'en fasse. Mais c'est vrai que ces derniers temps on mange beaucoup chez papy mamie. Donc c'est pour ça que du coup on se rend pas compte du fait que bah, il n'y en a plus et ça dérange pas tant que ça, puisque on en profite chez papy mamie. Donc voilà, allez, moi je vais finir tout ça et puis je vous reprendrai après. Je sais pas si, peut-être que ça sera après la sieste des enfants, je ne sais pas trop. Mais là, il va falloir absolument que je finisse cette armoire qui est terriblement en pagaille. Placard d'Aya est enfin fini, ça y est. Donc je vais vous montrer un petit peu. Oui, attends chérie. D'accord, mon frère. Donc là, j'ai mis tous ces pulls d'hiver qui sont là. Là, c'est ces petites jupes d'hiver pareilles. Les robes pour l'été, les t-shirts à manches longues. En dessous, au fond là, c'est que les pyjamas. Là, c'est tous les petits leggings, les shorts et les t-shirts. Donc les choses qui se mettent le plus souvent, c'est ceux qui sont devant et bien évidemment. Là, c'est ces petites tenues traditionnelles qui sont là. Et du coup, ensuite, on va passer à ce petit meuble-là qui vient de chez Maison du Monde, puisqu'on me demande où est-ce qu'il vient. Donc au-dessus, là, il y a juste tous ces déguisements. Puis là, hein, vous voyez, tous les chouchous, toutes les petites choses d'ailleurs qui sont là. Donc pour ça, premier tiroir, j'ai mis les collants, les chaussettes pour la maison et puis ces petites chaussettes. Elle en a beaucoup, donc qui sont dans le linge qui est en train d'être lavé. Donc elle en a bientôt le tiroir, là, il va être plein. En dessous, j'ai mis tous ces maillots de corps. Donc là et là, c'est les maillots de corps à manches longues. Voilà. Et là, c'est tous les maillots de corps à bretelles. Moi, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, ils ont toujours un maillot de corps. Donc voilà. Là, c'est ces petites culottes. En dessous, c'est tout ce qui est pour l'hiver. Donc bonnet, écharpe, en tout genre. Elle en a pas mal parce que bah, ça se perd très vite. Et du coup, dès qu'il y a une grosse promotion, parce que sur ces petites choses-là, parfois quand il y a des promotions, vous pouvez les trouver à 2-3 euros pour... les 3/4 viennent de chez Okaidi. Vraiment, les 3/4 viennent chez Okaidi. Donc c'est très intéressant
J'hésite pas à en acheter parce que comme je vous dis, ça se perd très très vite à l'école ces petites choses. Hop. Bon là c'est des petits sacs en fait, je savais pas trop quoi mettre là-dedans. C'est les petits sacs qu'ils ramènent à l'école au cas où ils sont mouillés ou quoi que ce soit. Donc pour Wael et pour Aya, enfin plutôt le contraire, pour Wael et pour Aya. Et du coup bah on les a mis là, on va attendre la rentrée scolaire pour du coup les envoyer encore. Hein. Alors les poignées, il va falloir que je les remette correctement. Parce que là, les petits cœurs sont dans tous les sens. De base, c'est pas les poignées du meuble. Hein. Là, c'est des poignées que j'ai pris sur Amazon. Mais d'ailleurs, qui sont comme en espèce de porcelaine, ces poignées-là. Mais de base, il avait des petites poignées blanches, toutes pas jolies. Et pour le dernier tiroir, c'est toutes ces petites affaires de plage, de piscine. Donc là, c'est sa serviette. Elle a les maillots qu'on lui a achetés cette année. Et ce petit maillot-là que mes parents avaient acheté. Et que il est trop petit, mais ça reste un souvenir. Donc je veux pas le jeter. Et là, c'est le short qu'elle avait l'année dernière. Et que pareil, je ne veux pas acheter parce qu'il est encore, il est encore à sa taille parce qu'on l'avait acheté trop grand. Il me semble que c'était du 3-4 ans, mais une taille bien grande. D'ailleurs, on les avait pris chez Primark l'année dernière, les maillots. Vous avez des maillots anti-UV, etc. Chez Primark aussi. Voilà pour ce petit meuble. Bon, pour les affaires d'Aya, c'est fini. Là, je vais passer ranger sa chambre. Et la ranger bien comme il faut. Je viens de finir de la ranger, j'aurais dû vous montrer le bazar monstre qu'il y avait dedans avant. Mais bon, je ne l'ai pas fait, j'ai pas osé. Donc voilà, ça c'est une pièce de rangée, l'aspirateur est déjà passé, tout ça. Maintenant je vais me diriger à la chambre de son frère. Eux entre temps sont en train de manger. D'ailleurs, papa vient d'installer du coup la petite lampe. En fait c'est celle qu'il y avait dans notre chambre. Et on l'a enlevée, on l'a remplacée par une autre, vous verrez ça. Et du coup on l'a mis là et on va prendre la même pour mettre dans la chambre de son frère. Elle est toute simple, elle se marie très bien avec la chambre, il n'y a pas de souci. Elle fait plutôt jolie. Et après, je voulais pas encore du rose. Je trouve qu'il y a déjà assez de rose comme ça dans la chambre d'ailleurs. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous me demandent comment est-ce que j'ai... Alors attendez, je vais vous montrer un peu plus comme ça. Comment est-ce que j'ai réalisé ce mur-là? Et en fait, c'est tout simple. De base, il était blanc. J'ai mis un scotch en fait, un scotch spécial pour les murs, que j'ai fait passer de ce coin-là jusqu'au coin en bas. Donc en fait, j'ai fait traverser le mur avec et j'ai tout simplement peint là en rose, là en blanc. Et quand j'ai enlevé du coup le scotch, il restait cette démarcation-là. Et c'est ce qui fait en fait un peu le charme du truc, ça fait un peu sympa. Ça fait comme si ce triangle-là est venu et s'est posé là. Donc voilà. Et du coup, j'ai fait aussi, j'ai mis pareil, j'ai mis un scotch de ce côté-là, pour que le triangle là soit droit, hein, tout simplement. Et puis là, c'était le mur blanc de base. Donc j'ai rien fait de... Voilà, c'est rien de spécial. Ça prend, franchement, ça vous prend même pas une demi-journée, le temps de faire une couche et une deuxième couche. Toute la peinture vient de chez Leroy Merlin. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez l'habitude de prendre la peinture de chez Leroy Merlin. Moi, je trouve que leur peinture de base n'est franchement pas de bonne qualité. Donc, quitte à mettre un petit peu le prix, prendre une qui coûte un peu plus cher. Parce que moi, du coup, j'ai pris la peinture de base et ensuite, j'ai dû aller en acheter une autre parce que ça n'allait pas du tout. Les couleurs, le rose était trop flashy, c'était l'horreur, c'était trop moche. Voilà, c'était pas joli. Après, les petits yeux, là, viennent de chez Amazon. Vous les avez en barre d'informations. Et puis voilà. C'est juste ça, je voulais répondre au mur parce qu'on me pose souvent la question comment est-ce que je l'ai réalisé. Et voilà la pagaille de l'autre côté. Bon là ça va encore, c'est pas vraiment une grosse pagaille. Il y a juste à ranger un peu ce qu'il y a là et réorganiser un peu ce meuble. Il est encore trop petit pour savoir comment vraiment le faire. Mais je pense que l'une d'entre vous m'a conseillé ça, de mettre des petites étiquettes avec un dessin de voiture, un dessin de bonhomme, etc. Je pense que je vais faire ça. Je vais mettre peut-être des petites étiquettes à ce niveau-là, comme ça il va se repérer mieux. Parce que en écrivant le nom, là il est trop petit pour se repérer, il ne sait pas encore lire. Mais je vais peut-être faire ça. Peut-être mettre des petits dessins dessus et peut-être qu'il va mieux se repérer là-dessus. Sinon, pour ce qui est du mur de Wael, c'est exactement la même chose. J'ai juste mis du scotch. T'en plus les mouiller? C'est pas grave, on va le mettre à sécher. Donc j'ai mis du scotch à ce niveau-là, à chaque haut du triangle. Donc le mur de base était blanc, enfin il n'était pas vraiment blanc pour ceux qui auraient suivi, c'était une catastrophe. Il y en a même qui avaient dit que le mur ressemblait à une prison, mais je leur en veux pas, c'était vrai. Et après, là aussi, j'ai mis du scotch. Donc en fait, le blanc qui est là et le blanc qui est là, voilà, on n'a pas eu franchement besoin de le repeindre. Après, c'était juste le bleu. Là, ça n'a pas l'air comme ça dans l'image.
Mais en fait, ce bleu-là et ce bleu-là n'est pas exactement le même, puisque celui-ci a été mélangé un peu avec du blanc pour que ça fasse un autre effet. Donc voilà, bah, c'est juste, franchement, c'est avec de l'adhésif et c'est plutôt facile à faire, hein, plus ou moins facile à faire. Bon, j'ai fini la chambre de Wael. Donc déjà à l'entrée, lui, il a 2 petites étagères Ikea sur lesquelles il y a quelques livres, des cahiers, des petites choses qui sont pas tout à fait organisées comme vous pouvez le voir. Mais avec Wael, vous l'organisez en 2 secondes, c'est sans dessus-dessous. Donc. Et Aya m'a rejoint, elle est en train d'essayer d'habiller sa petite poupée. Ah, le loot, tu l'habilles? Oui. Oui, c'est bien mon bébé. Et donc voilà, j'ai réorganisé encore là et j'essaye de faire comme je peux. Wael, il va falloir que tu ranges bien maintenant tes tiroirs, chérie. Tu es grand maintenant, tu n'es plus un bébé. Faut que tu mettes les voitures ensemble, pour les travaux ensemble, pour les bonhommes ensemble. Oui. Est-ce que la prochaine fois tu vas le faire? Oui. Tu as habillé ta poupée, bravo! Tu as presque terminé. C'est très bien mon cœur. Il faut mettre ça. Ah mais tu peux pas lui mettre une robe et une jupe, c'est pas possible Lulu. Tu peux voir. Bah oui, c'est bon, tu l'as habillé, regarde. Faut juste fermer. Tu l'as très bien habillé Lulu. Faut juste fermer. Et ça c'est pour faire quoi? Mais non, ça c'est pour l'autre poupée. Mais non, c'est pour elle, c'est pour elle. Ah oui, c'est pour la licorne. Oui. D'accord. C'est très facile. Voilà, déjà celle-là, elle est habillée. Voilà, c'est bon. Maintenant, ça c'est pour la licorne. Comment ils lui ont mis son bazar? C'est pas ça. Comme ça? Oui, C'est comme ça? oui, ça va voir pour le modèle. Ah, c'est un bavoir. Tu penses que c'est son bavoir? C'est chouette, ce bazar. Voilà. C'est bon comme ça? La poupée ne peut pas Mais voir. non, elle a la robe. Tu vas mettre la jupe d'ailleurs. Tu vas mettre une jupe et une robe, regarde. Aïe, Regarde, elle sait s'asseoir. Oh, oh, oh. tout à l'heure, elle ne peut pas. Tout à l'heure, moi, je ne peux pas rendre. Tout à l'heure quoi? Regarde, on a même habillé le bonhomme de Noël. C'est son copain? Il va jouer avec elle? Oui. Voilà. Oui, Et le capitaine Crochet aussi, ouais? oui. Capitaine Crochet aussi? Non. Il veut pas jouer avec eux? D'accord. Mais elle, il va jouer son papa, c'est son papa. Oui, il veut pas jouer c'est son papa. Il tombe, pas bébé. Pourquoi il tombe? Moi, je sais pas, chérie. Là, bébé. Là, oui, il a tout. Là, papa. Il veut son papa. Là. Non. Ça, c'est plutôt pour. Elle crie, c'est bébé. Elle crie. Ah, pour moi. Ça, maman. Oui, voilà. C'est ça, maman. Oui, c'est ça, maman. Hop. Voilà, c'est ça, maman. Et ici, c'est ça, maman. Voilà. Ça y est, les enfants sont partis à la sieste. Moi, tout le monde est parti à la sieste. Papa, les enfants, même le chat est parti à la sieste. Elle aime bien pendant le temps de la sieste, elle aime bien aller dans notre chambre et s'allonger par terre sur la moquette. Elle aime bien ça. D'ailleurs, beaucoup m'ont dit la moquette, mais tu as pas peur. En fait, la moquette qui est dans notre chambre, c'est une moquette anti-tache. On a pris une moquette spéciale anti-tache. Donc voilà, même la dernière fois, pour finir les travaux, on a dû bouger le lit de sa place et on ne voyait pas de démarcation entre sous le lit et la moquette sur laquelle on a l'habitude de marcher. D'habitude, vous voyez toujours une petite démarcation et là, pas du tout, il n'y avait pas du tout de démarcation. Donc voilà, moi j'ai mes 2 premières panières de linge qui sont finies, qui sont là et qu'il va falloir que je vienne plier. Et puis en attendant, je vais regarder un peu la télé pendant que je plie le linge et je vais attendre que tout ce petit monde se réveille. Donc du coup, comme vous l'avez vu ce matin, ça y est, j'ai fait les chambres des enfants vraiment à fond, à part la serpillière que j'ai pas faite. Mes poussières, aspirateurs et tout. Pour ce qui est de la salle de bain, des toilettes, pareil. Là, il me reste le salon, cuisine et notre chambre. Donc quand les enfants sont en vacances, je fais vraiment les choses petit à petit parce que bah, c'est pas possible.
avec les enfants dans les pattes, c'est juste pas possible de tout faire d'un seul coup. Donc je fais ça vraiment petit à petit. Et puis je trouve que voilà, j'arrive à trouver ma petite organisation comme ça. De toute façon, là, on est déjà le 15 juillet passé, donc il reste quoi? Un mois et demi, puis on retourne à l'école. Je suis sûre que ça va passer très très vite. Je le verrai même pas passer, j'en suis persuadée. Donc voilà, c'est pas grave. Et puis de toute façon, maintenant, ils comprennent qu'il faut jouer de plus en plus dans leur chambre et tout. Donc déjà, ça facilite la vie. Là, par exemple, on a quasiment aucun jouet. D'ailleurs, 2 ou 3 jouets dans le salon, mais il n'y en a pas énormément. Avant, on n'arrivait même pas à marcher dans le salon tellement il y avait de jouets. Donc là, je vais pas me plaindre. Allez, moi, je vais plier tout cela. Je vais passer un petit moment tranquille devant la télé. Bon, je vous reprends que mais bien après. Et du coup, les enfants, entre-temps, ont pris leur goûter, se sont levés. Ouais, il n'a pas beaucoup dormi, une demi-heure, même pas, je crois. Et Aya a dormi un peu plus, une petite heure. On a dû aller la réveiller pour qu'elle puisse faire dodo ce soir. Là, les enfants sont avec papa dans la chambre. Lui, il est en train d'organiser quelques petits trucs. En fait, c'est son petit bazar de travaux, etc. Il est en train de réorganiser tout ça. Et moi, je vais venir faire la compote. Et je vais faire un gâteau yaourt, tout simple, en fait. Je vais pas me prendre la tête, je vais faire juste un gâteau yaourt et de la compote. Il fait un temps, mais catastrophique. L'espèce de le trait là, que vous voyez là, en fait, c'est la lumière qui fait ça. C'est mes spots au plafond qui font ça. Il fait un temps, mais de... Il pleut, il fait pas beau. Pour un 16 ou un 17 ou un 18 juillet, je sais même pas. Je suis décalée. Je sais même pas quel jour nous sommes. Là, j'étais en train de ranger. Je viens juste de voir que je n'avais toujours pas rangé mes derniers achats chez Action. Je suis partie il y a quelques temps de ça. Et du coup, je ne les avais pas rangés. J'ai acheté des perles pour le linge, puisque beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais il y avait les perles de linge chez Action et tout, et ça coûte pas cher. Donc du coup, j'en ai pris. Franchement, ça sent bon. La seule différence que je vois pour le moment, avant même de les tester, c'est que les perles sont extrêmement petites. Sont toutes petites. Et elles sont pas, voilà, sont pas très grandes. Ceux que j'achète d'habitude, ceux de marque et tout, sont vraiment très grosses. Là, elles sont toutes petites, mais après, je pense que ça devrait faire l'affaire. Hein, on verra bien. J'avais acheté aussi des petites serviettes comme ça. Voilà, c'est un haul action, là, d'un seul coup, ça se transforme en haul action. Des petites serviettes comme ça pour quand j'avais reçu du monde, mais finalement, je ne les ai pas utilisées, je les ai complètement oubliées, puisque je n'avais tout simplement pas rangé le sac, il était parti dans un placard, puis il n'avait plus bougé. Il y a 20 serviettes. Ils font 33 sur 33, ouais, il y a 20 pièces dedans. Il y a 20 pièces dans chaque. J'ai acheté aussi un moule à tarte comme ça. Un moule à tarte, bah là il y a les fraises, c'est la saison des fraises, des framboises, des mûres et tout ça. Et j'aimerais faire des tartelettes, non pas des tartelettes c'est les petites. Des tartes, et donc du coup j'ai pris celui-ci. Voilà, il fait 30 cm de diamètre. Je pense qu'en mettant du beurre et tout, ça collera pas. Je pense que ça peut être pas mal. En fait, j'ai un moule en verre. En verre, et du coup ça cuit jamais très bien dessus. En dessous, j'ai beau augmenter la température, ça cuit vraiment sur les côtés et jamais en dessous. Il est trop épais, je pense, et du coup ça cuit pas top. Et j'ai repris, j'en ai pris plein de fois un petit kit comme ça. Franchement, ça coûte vraiment pas cher chez Action. Je me souviens plus des prix, mais vous connaissez les prix hein, de Action, entre 2 et 3 euros, je pense. Donc voilà. Vous avez toute la panoplie. Après, vous pouvez racheter que les recharges si jamais vous conservez bien le tout. Et ça, je l'ai pris. En fait, je voudrais refaire les petits trucs de peinture, enfin les petits endroits où il faut de la peinture dans le salon. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne vont jamais venir faire les travaux. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais les faire moi-même. En attendant qu'ils viennent le faire, parce que là, c'est vraiment pas beau. On va pas tarder à recevoir notre meuble télé. Et j'ai pas envie de poser le meuble télé alors que c'est moche. Voilà. Donc pour Action, voilà, allez, on va passer faire du coup la compote. Bon, je vais commencer du coup à éplucher mes pommes. Alors, juste pour la recette, puisque beaucoup me la demandent, c'est une recette du Thermomix, mais apparemment beaucoup de monde me dit qu'ils ne la retrouvent pas sur Cookie Dough, je crois que ça s'appelle. Mais enfin bon, beaucoup de monde ne la retrouve pas. Donc pour la recette, on a besoin de 500 g de pommes. Moi, je fais 1 kg en fait. Je fais 1 kg d'un seul coup. Donc 500 g de pommes, vous avez besoin d'une petite ou une grande cuillère de miel. C'est comme vous voulez. Ça dépend comment vos enfants tolèrent le miel. Moi, je mets une petite cuillère bien remplie de miel et une petite cuillère de cannelle. Voilà, c'est aussi simple que ça pour la recette. Ensuite, donc vous les épluchez, vous les mettez en petits cubes. Vous mettez ça dans votre Thermomix
10 minutes, 100 degrés, vitesse 0,5. Ensuite, une fois que c'est fait, vous ouvrez, vous mélangez bien. Et après, donc, vous remettez 5 minutes, 100 degrés et vitesse 1 cette fois-ci. Et vous laissez cuire donc les 5 minutes. Et après, c'est comme vous voulez. Ou vous aimez qu'il y ait des morceaux et donc vous laissez tel quel. Ou alors vous n'aimez pas qu'il y ait des morceaux. Et là, vous mixez tout de suite tant que c'est chaud. Et ça va vous faire de la bouillie et ça sera super bon. Vraiment, cette compote-là, elle est juste délicieuse. Donc voilà, moi, c'est la recette que je fais. Si vous n'avez pas de Thermomix, vous faites tout simplement cuire vos pommes avec une cuillère de miel et de la cannelle à feu doux. Vous ne rajoutez absolument pas d'eau, vous ne rajoutez même pas une seule goutte d'eau. Vous faites cuire le tout à feu doux et après, vous mixez. Une fois que vos pommes sont bien cuites, vous mixez le tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, vous avez des compotes. Moi, ça reste à peu près une semaine. Donc, moi, j'ai mes petits... je vous montre ça. Donc, j'ai pris ceci chez Amazon. Voilà, j'ai 20 petits pots comme ça que j'ai pris sur Amazon. Vous avez le lien en barre d'informations si jamais vous voulez les prendre ou vous voulez vous renseigner pour le prix, etc. Vous en avez beaucoup, vraiment des différents, des pots comme ça. Et du coup, j'en ai pris 20, je les remplis, je les mets dans mon frigo. Là, c'est du verre et là, c'est du métal. Et du coup, ça permet vraiment de bien conserver le tout. Et en fait, quand je les mets là-dedans, mes enfants ont l'impression que c'est de la compote achetée dans le commerce. Et du coup, ils n'ont aucun souci à la prendre. Avant, quand je mettais ça dans un gros pot et que je leur mettais ça petit à petit dans des verres, ils ne voulaient pas. Mais depuis que je mets ça là, ils croient que c'est du commerce et c'est psychologique. Du coup, ils me la mangent. Et voilà. Allez, je vais commencer à éplucher toutes ces pommes. Bon, ça y est, j'ai épluché toutes mes pommes. Je les ai mis en quartier comme ça, ou plutôt en petits cubes. Donc, moi, je pèse pas forcément, en fait. Regardez, je mets juste plus ou moins au max, vous voyez? Je vais pas forcément les peser, en fait. Au début, je faisais ça. Puis à force, quand vous avez l'habitude, vous n'allez pas forcément les peser. Donc là, j'ai mis au max et je vais rajouter donc du coup ma cuillère de miel et ma cannelle. Et je vais mettre directement ça sur mon Thermomix. Donc pour la cuillère de miel, je vais faire à peu près ça, vous voyez. Elle est bien remplie. Donc du coup, ce qui permet en fait de ne pas du tout mettre de sucre. Et pour ce qui est de la cannelle, pour la cannelle, je prends une petite cuillère à café. C'est pas une petite cuillère normale. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est pas exactement la même. Donc là, c'est beaucoup plus petit. Et vu que moi, les miens sont encore petits, donc je ne remplis pas trop la cannelle. Vous voyez, j'ai à peine le bout de la cuillère. Et voilà. Voilà. Donc, on va mettre ceci comme ça. Donc, 10 minutes, 100 degrés, 0,5. Et c'est parti pour un coup. Donc voilà, ça y est. Là, il se met à sonner. Il a fait la première phase, donc suivant. Là, il demande en fait de mélanger. Donc moi, je le fais pas. Je trouve qu'il n'y a pas besoin. Insérer le gobelet, nanana. Et c'est reparti pour 5 minutes. Vitesse 1. Voilà. Et voilà, c'est fini. Suivant. Donc laissez tiédir la compote avant de la servir avec des morceaux ou la mixer 15 secondes. Vitesse 7 en augmentant progressivement la vitesse. Donc moi, je ne vais pas la laisser tiédir parce que je ne vais pas la servir comme ça et qu'en plus de ça, elle va aller au frigo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mixer. Hop. Toujours du mal, moi. Toujours du mal. Alors, 15 secondes. Donc je commence toujours vitesse 7 et je vais en augmentant. Vous voyez, j'augmente petit à petit. Voilà à quoi ressemble notre compote. Vous voyez, c'est bien mixé. En fait, plus c'est chaud, plus ça se mixera mieux. Si vous la laissez refroidir, il pourrait y avoir encore des petits morceaux, etc. Donc, elle est extrêmement bonne. Donc, je vais la mettre dans les petits pots et puis je vais faire le reste des pommes. Bon, j'ai déjà préparé tous mes petits pots et j'ai pris donc ceci. Je ne sais jamais comment ça s'appelle, de chez Action. Vous voyez, ça s'ouvre à ce niveau. Pour ceux qui l'auraient. Et franchement, c'est top. Hein. Je pense que ça doit être de l'inox parce que ça rouille pas. Moi, ça fait un petit moment déjà que je l'ai. Il lui arrive jamais rien. Je le mets dans le lave-vaisselle et tout. Franchement, c'est top et ça coûte 2 fois rien. Vous voyez, je fais avec mes muffins quand j'ai de la pâte à gâteau et que je dois mettre dans des petits récipients. Pour la compote, je l'utilise pour vraiment beaucoup de choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma compote dedans.
Voilà. En essayant de ne pas en ficher partout. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement venir remplir mes petits ramequins. Donc pour ce faire, en fait, vous devez juste appuyer là sur la poignée. Et ça s'ouvre et du coup, ça laisse passer la matière. J'ai fini par la suite de réaliser ma compote. J'ai pu donc remplir tous mes petits pots que je vais ensuite laisser refroidir avant de fermer. Et une fois que c'est bien frais, eh bien, je vais fermer et direction le réfrigérateur. Et ça va tenir une petite semaine. Donc voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, c'est facile à faire et c'est meilleur pour les enfants. On sait ce qu'il y a dedans. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.